Une vie sans difficulté est une vie sans suspense. La difficulté d'être se cache derrière le désir de paraître, ce masque de tous les jours. Toute difficulté peut se transformer en potentiel. Vivre sans difficulté, c'est vivre sans émotion. Pour les idiots, toutes difficultés qu'ils rencontrent sont des malédictions, alors que le sage voit les opportunités de parvenir à la sérénité dans la vie qui reste et demeure un combat. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note, le point de la tournée qu'effectue le secrétaire général national du parti politique Bloc républicain dans le pays. Le point dans la une des journaux et dans le bulletin matinal d'information. Nosrine Fatoumbi nous fera savoir que la société d'investissement et de promotion de l'industrie a procédé mercredi dernier à la signature d'un protocole d'accord de mise à disposition d'électricité avec la société béninoise de production d'électricité. Annoncé il y a quelques jours, l'Église catholique fait des clarifications en ce qui concerne la création de sa société anonyme à vocation d'établissement financier. À suivre également au cours de cette émission matinale, une immersion dans le domaine de la calligraphie et celui de la cordonnerie. Dans la page sport de ce matin qui sera présentée par Colombe Oussou, elle nous fait savoir que le président d'honneur de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, s'est exprimé sur son retour dans le milieu du sport roi au Bénin. Des détails au cours de la substance de sa déclaration au cours de cette matinale. La phase régionale du sud du championnat amateur de handball démarre le 27 août prochain. Le programme vous sera révélé par Colombe Oussou, notamment dans sa présentation. Francis Farami, dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle GSM, Global Systems for Mobile Communication. Que retenir du sigle GSM, le fonctionnement d'un réseau GSM, les différentes générations de GSM vous seront détaillées et exposées, notamment expliquées également au cours de cette matinale. Et puis en fin d'émission, si le temps le permet, je vous reviendrai pour présenter les prévisions astrologiques du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre en manchette ce matin, supposée création d'une banque avec un capital de 10 milliards de francs CFA. Le clergé fait des rectifications. Pour le moment, l'Église catholique annule tout projet d'appel à l'épargne publique et attend suivre les procédures de la Banque mondiale. L'article à retrouver à la page 3, toujours la une du journal L'Informateur de ce matin, lutte contre le terrorisme. De nouvelles dispositions prises, lesquelles dispositions vous sont révélées à la page 4. Toujours la une de L'Informateur de ce matin.
Justice, le dossier Laurent Métonyon examiné ce jour. L'article à retrouver à la page 7. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, appropriation de la réforme du système partisan, l'appel de Ben Ali Bonon à la jeunesse et à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin de L'Informateur. Retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, gestion des parcs de la Pinjari et du W Bénin, la résilience malgré les menaces. L'article à retrouver à la page 3 de la page de ce matin du journal qui propose ce matin en deuxième de titre à la une. Le maire Jocelyn Aïe, à propos des chantiers du programme d'action du gouvernement à Grand Popo, la commune va retrouver ses lettres de noblesse. Regroupement des partis politiques, les formes juridiques possibles vous sont exposées à la page 2 de la page de ce matin du quotidien de service public. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, première phase de la tournée nationale du secrétaire général du bloc républicain, 4 départements parcourus, grande mobilisation autour de Abdoulaye Biotchane, le point des étapes effectuées au cours de ce périple dans les colonnes de la page de ce matin du journal Fraternité. Le quotidien, le matinal, titre en manchette ce matin, première étape de la tournée nationale du secrétaire général national du bloc républicain, Biotchane, communie avec les militants, le Borgo, les collines, la Takora et la Donga remobilisés. Le journal fait savoir manchette que le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, au contact des militants sur toute l'étendue du territoire national du 18 au 23 août 2022. Le premier responsable du parti du Cheval Cabré a bouclé la première phase de sa tournée nationale. Ce fut une occasion pour le numéro 1 du parti au Cheval Blanc Cabré de remobiliser les troupes à moins de 5 mois des élections législatives du 8 janvier 2023. Retrouver le point détaillé, pour ne pas dire l'intégralité de l'article, à la page 3 de la page ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une, Laurent Métonyon devant la Cour suprême ce jour, 2 issues possibles. Médiation pour une sortie de crise, l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, dans le bourbier guinéen. L'article à retrouver à la page 15. Matin libre, titre ce matin en manchette, dépôt des documents au ministère de l'Intérieur. Et si l'UP, le renouveau, subissait le sort des démocrates, s'interroge le confrère, en illustrant son titre avec le logo de la formation politique. Retrouvez l'article du journal à la page 2. Mise à disposition d'électricité au sein de la G10, CIPI Bénin signe un protocole d'accord avec la SBPE. L'article à retrouver à la page 3, 8e session du Café Environnement, les changements climatiques expliqués au nul. Nous passons à présent au journal Le Béninois libéré, création du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau. Le faux procès fait à Joseph Diogbenou et Adrien Mbidji. Le bloc républicain et Abdoulaye Biotchane sont pour une mouvance plus forte au profit des réformes du président Patrice Talon. Des détails sur le titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal Le Béninois libéré, qui propose également comme titre ce matin à la une, tournée du SGN du bloc républicain, Abdoulaye Biotchane également en mission pour la paix. Bénin Intelligent, titre ce matin à la une, souvenir des victimes de la traite négrière, Bonou amorce le chantier de la réconciliation. Nord-Sud Quotidien à la une ce matin, recomposition du paysage politique, le message de Ben Ali Bonon à la jeunesse est à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Télégramme à la une ce matin, concours d'entrée au Prytanée militaire de Bembereke au lycée et au lycée militaire des jeunes filles de Natitengou, la liste des 112 candidats admissibles par ordre de mérite. Les détails sur la dite liste à la page 6. Construction d'un nouveau parlement au Bénin, les raisons du retard des travaux du nouveau siège vous sont présentées à la page 2. Insécurité à Kouébo dans le 2e arrondissement de la ville de Cotonou. La rédaction du journal Le Télégramme cambriolé, le moteur du climatiseur emporté. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Télégramme de ce matin. Projet de création de la société dénommée par erreur
Ictus Bank, la conférence épiscopale du Bénin annule l'appel public à l'épargne. Les 4 vérités en manchette ce matin, poursuivis pour des actes de corruption et de rançonnement des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF et des cadres des impôts en prison. Le procès est annoncé pour la 2e quinzaine du mois d'octobre 2022. Fin du championnat national scolaire. De futurs champions découverts à Dangbo, Paris gagné pour Oswald Omeki et Donald Akapo. Tournée politique auprès des acteurs politiques. Les 4 vérités communiquent que Distel Amoussou parle de la sécurisation des réformes avec Abdoulaye Biachani et Joseph Diogbenou. Le point des échanges à la page 12 de la page ce matin du journal. Les 4 vérités qui proposent également comme titre ce matin à la une, fusion entre l'UP et le PRD, les bons mots d'entame pour focaliser l'attention des invités sur la grande messe historique. Dabaro, titre ce matin à la une, concert politique à Andali, j'allais dire, le délégué de Kakara et des élus réaffirment leur attachement à l'UP Le Renouveau. Le potentiel pour boucler ce matin, abus de fonction et complicité d'abus de fonction à l'ANDF, criette 3 inspecteurs des impôts en gilet de prisonniers, rançonnement dans le circuit d'enregistrement des conventions de parcelles, l'acte en cause. Au total, 9 personnes poursuivies, dont 4 particuliers. Le DAF de l'agence écouté mardi dernier, mais absent à l'audience. Le journal fait savoir que le parquet de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a reçu des prévenus hors du commun le mercredi 24 août dernier. À cette audience, conduite de main de maître par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette en la personne de Mario Elom Metonou, des fonctionnaires de haut échelon ainsi que des particuliers engagés dans le monde des affaires ont été soumis à des questions. Le dossier à la base de cette procédure judiciaire est relatif aux actes de rançonnement en cours à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Affaire de l'Église qui refuse à ses fidèles de se soigner en cas de maladie à Djougou. Le pasteur et 4 autres condamnés à 12 mois de prison ferme. Toujours là, une journal. Le potentiel de ce matin, fin du championnat national scolaire à Djoun 2022. Oswald Omeki accomplit encore un exploit mémorable. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et d'autres au prix de 500 francs CFA. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information à travers un communiqué en date du jeudi 25 août signé de la conférence épiscopale du Bénin CEB. L'Église catholique rectifie les termes banque ou bancaire utilisés dans la dénomination de la société anonyme à vocation d'établissement financier en projet. En termes ne figurant pas donc dans les statuts et autres documents relatifs à l'établissement financier à créer. L'Église a également décidé de l'annulation de l'avis d'appel public à l'épargne en attendant l'aboutissement de toutes les procédures légales et d'observer les dispositions de la BCEAO jusqu'à finaliser les étapes en vue d'une demande formelle d'agrément auprès du ministère de l'Économie et des Finances de la BCEAO et de la Commission bancaire de l'UEMOA, selon le communiqué signé par le président de la conférence épiscopale de l'Économie et des Finances, CEB, l'évêque Eugène Cyril Moudécon. La société béninoise de production d'électricité fournira désormais de l'énergie électrique à la société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin EXA pour assurer les investisseurs quant à la disponibilité de l'électricité au sein de la GEDIS. La société d'investissement et de production de l'industrie a signé un protocole d'accord avec la société béninoise de production d'électricité. Les entreprises de la zone industrielle de Glodibé pourront donc disposer d'une énergie électrique de qualité pour mener leurs différentes activités. Rappelons que la société béninoise de production d'électricité a été créée par le gouvernement béninois dans l'objectif d'atteindre d'ici quelques années une autonomie énergétique. Elle est dotée d'un capital qui s'élève à 150 milliards de francs CFA. Elle a pour activité l'achat de l'énergie solaire produite par les opérateurs privés et la vente d'électricité.
La calligraphie est l'art de former les caractères d'écriture. Au Bénin, ce art est adopté par de nombreuses personnes qui ont fait un métier, comme le cas de Bena Mendomide, mais ne devient pas calligraphe qui veut. Il faut en amont avoir un certain nombre de qualités et de capacités particulières, et plus que tout, il faut un certain niveau intellectuel. Ce reportage signé Francis Fahmi nous édifie beaucoup plus sur le sujet. Suivez plutôt. La calligraphie est définie comme l'art de bien former les caractères d'écriture. Il s'agit également d'un art qui sert à renseigner et à informer. Dans plusieurs cas, on fait appel au service des calligraphes pour plusieurs prestations. Indiquer la position de sa boutique. Aussi montrer les produits qu'il offre, que le client offre à la population. Vente de crédit, et factures, SBE, photocopie. La calligraphie est un procédé bien simple. Ici à Segbeya, les calligraphes la qualifient comme très simple et relevant du génie du calligraphe. Je prends mon pinceau, je mets dans l'encre ou bien je mets dans la peinture et je pose. J'ai déjà fait des traits et j'écris. Vous voyez, donc j'écris tout ce que je veux. Donc ainsi de suite. Vous voyez, donc suivant ces traits-là. Une fois fini, j'efface les traits. Je mets au soleil, ça se sèche, c'est fini et je livre. Mais la maîtrise de ce art a un coût. C'est avec 100 000, je vais te former. Sans frais de libération de diplôme, frais de formation, 100 000. Ne deviens pas calligraphe qui veut. Il faut en amont remplir quelques conditions. D'abord, tu dois avoir un niveau. Chez moi maintenant là, moi je fais juste en premier. Si bien que si tu fais juste jusqu'au CM2, 6e, 5e, tu viens ici là. Avec le niveau, le peu de niveau que moi j'ai là, je peux te former. Chez d'autres collègues là, si il y a certains collègues là, eux ils n'ont pas de niveau, ils ont juste le niveau de 5e, 6e là. Eux ils ne peuvent pas former celui qui a le niveau 6e est venu chez eux. Mais dans ce domaine, la durée de la formation varie selon le niveau intellectuel de l'apprenti calligraphe et aussi du formateur. Si tu veux te faire former, bon, si tu as de niveau, en 2 ans, je peux te former. Mais si tu n'as pas de niveau et tu es allé jusqu'en 6e, 5e, je peux te former en 3 ans, 3 ans et demi. Chez moi, il y a d'autres personnes qui forment jusqu'aux 5 ans. Au Bénin, les acteurs du domaine de la calligraphie sont confrontés à un nouveau défi. Il s'agit du manque de main-d'œuvre et d'aspirants au métier de calligraphe. Le cordonnier est un artisan qui fabrique et répare des chaussures, des sacs et autres vêtements de cuir à la demande du client. Julien Akeola et Rogatien Akouvo sont des cordonniers qui travaillent à la main avec des machines Agbedromede et Sike Kodi. Quentin Amoussou et Francis Fahmi nous plongent dans le quotidien. Suivez plutôt. Julien, cordonnier depuis près de 10 ans, est installé à Agbedromede, Cotonou, depuis environ 5 ans. Plusieurs hommes, femmes, étudiants et de tout rang font souvent appel à ses services pour des réparations et la fabrication de chaussures. Comme Julien, d'autres ont embrassé le métier de cordonnier. Mais comment devient-on cordonnier? J'ai été en apprentissage. Ça m'a pris au moins 5 ans pour pouvoir avoir des maîtrises dedans. J'ai appris qu'en France, il doit avoir le BPC d'abord avant de commencer la cordonnerie. Parce qu'il y a fabrication, il y a réparation. Première étape, c'est réparation d'abord. Deuxième étape, c'est fabrication. C'est exactement comment on apprend les autres métiers. S'il te plaît, tu as l'envie de prendre, d'être cordonnier, là, tu vas t'inscrire dans les ateliers, chez les patrons, on te prend et tu commences. Devenir cordonnier implique un certain nombre de prérequis, mais également quelques outils et matériaux. Il y a des normes matérielles, des cols, ciseaux, caoutchouc pour fabriquer des chaussures. Tenaille, pince, cire. On appelle quelque chose bigonne. C'est ça. On appelle ça bigonne en anglais. En français, on appelle ça pied de fer. Pied de fer. Vous avez compris? Il y a ça aussi. Donc il y a plusieurs tournevis, des petits matériaux, quoi. Oui, oui. Et surtout ça là, ça c'est le dieu de la cordonnerie. Sans ça, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas fabriquer. Vous avez compris? C'est notre dieu. Il y a plusieurs pointures. Il y a 42, 43, 44, 45, 46.
Si on rentre dans les petites chaussures, dans les petites formes, il y a aussi 31, 44, 31, 35, 36, 37. Ça se vend. Dans ce métier, certaines situations constituent des handicaps. Il peut arriver, le client va venir commander une chaussure, il va te dire, je veux telle couleur. Maintenant, tu es parti sur le marché, tu n'as pas trouvé la couleur. C'est là qu'il y a un peu de difficulté. Parfois, si tu n'as pas vite fait, et si tu as donné pour un début à client par exemple, ça peut t'amener des difficultés au moins. Julien, Honora, Rogatien et plusieurs autres cordonniers bénéficient d'un environnement de travail un peu plus favorable grâce à une association. Notre association, on appelle ça ACE. ACE, Association des cordonniers du Bénin. Enayon. Voilà. Donc, entre nous, ça se comprend bien. Nous avons même tenté à faire des boutiques témoins dans les carrefours, mais on a essayé de faire le projet sans pas encore marcher. On fait des choses de coopération, on fabrique des chaussures. Tu amènes ça dans ton atelier, tu exposes. Ça dépend le prix que tu vas vendre ça. Tu vends ça, tu remets avec les bénéfices et tout ça là. Ça, c'est pour l'association. Depuis plusieurs années, le métier de cordonnier est de plus en plus répandu. À cet effet, une école spécialisée dans le domaine a vu le jour il y a quelques mois. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce vendredi matin. Merci pour votre attention. À très bientôt. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euseuil TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à tous. Nommé président d'honneur de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf a réagi à son retour dans le milieu du sport roi au Bénin. L'ancien vice-président de la Confédération africaine de football dit avoir été honoré par son successeur vis-à-vis du football béninois et africain. Il a clarifié que son retour n'a pas pour but d'être à nouveau candidat, mais accompagner le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Anjorin Moucharaf veut contribuer à la qualification des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Faut-il le rappeler, il a pris les rênes de la fédération de 2005 à 2009, puis de 2009 à 2013. Il est revenu aux affaires en 2016 avant de quitter son poste en 2018. Il justifie qu'à l'époque qu'il a écourté son mandat sur conseil de certains amis qu'il considère comme des frères. Seul candidat à sa propre succession, Mathurin de Chacus, porté par la liste unique Allons plus loin, a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de football le samedi dernier pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est au cours de l'Assemblée générale élective du comité exécutif de la FBF que les 69 délégués présents ont à l'unanimité validé le nouveau mandat de Mathurin de Chacus. Une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir les impressions et avis de quelques citoyens pour ce nouveau mandat de Mathurin de Chacus. Suivons plutôt. Le président de la fédération, Mathurin de Chacus, il est encore réélu. Bravo, bravo, parce qu'il mérite. Sous Mathurin de Chacus, en 4 années, il y a eu assez de chantiers. On a connu la CAN, une belle CAN 2019, une CAN assez intéressante où le Bénin a connu pour la première fois de son histoire les quarts de finale de la compétition. Sous son mandat, on a vu également que le football féminin a connu une avancée, un championnat qui se joue régulièrement du côté des hommes que du côté des femmes. Lors de son mandat, je veux parler notamment de la cérémonie qui célèbre bien entendu les acteurs du football, les meilleurs joueurs du championnat. On a vu que ce sont des nouvelles choses qui ont été apportées. Certes, des chantiers dont il reste à achever, mais pour la plupart des chantiers exécutés, je pense que nous ne pouvons que lui dire vraiment félicitations. Pour les 4 années à venir, nous allons surtout l'appeler à mieux faire encore. Pour cette fois-ci-là, il n'a qu'à nous trouver un entraîneur, même si c'est un entraîneur local, un entraîneur digne de ce nom, et donner des moyens aux joueurs, aux encadreurs, aux journalistes sportifs. C'est des gens qu'on doit considérer pour faire bouger la chose. Mais on ne considère même plus nos journalistes sportifs. Ouvrir d'école de football. Pour son second mandat, il pourra poursuivre le travail qu'il a entamé et entamer d'autres chantiers qu'il pourra peut-être finir ou bien laisser à celui qui viendra prendre la succession après. Le nouveau président
de la fédération n'a qu'à faire bien son travail. Parler avec les joueurs. Pensons à comment faire pour qu'à chaque fois maintenant, il y ait plus de sang neuf. Parce que nous vieillissons. Ce que tu fais aujourd'hui, 5 ans après, tu ne peux pas avoir les mêmes forces pour pouvoir surmonter. Il a eu déjà une expérience de 4 ans. Donc, il a une équipe, certainement, les membres du bureau vont l'aider et aller plus loin comme eux ils le souhaitent. Donc, aller plus loin, moi, je suppose qu'on doit aller en finale à la CAN. Espoir FC de Cotonou joue ce vendredi son second match des éliminatoires de la Ligue africaine des championnes féminines de la zone UFOAB contre Africa Sport d'Abidjan. Co-leader est déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi de Yamoussoukro. Les Béninoises ont à cœur de terminer leader du groupe devant les Ivoiriennes. À 24 heures de la rencontre, les Amazones se sont entraînées tôt dans la matinée d'hier à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. À la fin de la séance, Napoléon Simé, l'entraîneur, s'est exprimé sur l'enjeu de cette confrontation. Nous ne souhaitons pas partager le moindre point avec qui que ce soit, car Espoir a toujours gagné. Quel que soit l'adversaire, nous avons le même état d'esprit, que ce soit en championnat féminin du Bénin, que ce soit en cette Champions League UFOA Zone B. Déjà, le pays hôte entame le match avec beaucoup plus de sérénité que nous. Mais si vous avez vu dans les conditions dans lesquelles nous avons joué notre dernier match, vous verrez que, bien vrai que ça avait aussi joué dans le camp adverse, Espoir n'avait pas joué le football dont elle a l'habitude de jouer. Et nous comptons que les conditions climatiques seront en notre faveur demain. Et en plus, nous avons également eu ce problème de jouer sur cette pelouse pour la toute première fois, vu que nous n'avons pas eu à faire de reconnaissance de stade. La date de reconnaissance de stade était jeudi et nous sommes arrivés samedi. Donc c'était une découverte. Au Bénin, les filles ont généralement joué sur des terrains synthétiques pratiquement les 6 derniers mois. Donc il y a un temps d'adaptation qui nous a franchement coûté le match. Et je crois que les filles maîtrisent maintenant la pelouse et on va y aller. On va y aller pour les 3 points comme d'habitude pour finir premier dans notre groupe. Catherine Zissou, double buteuse face à l'AS Police de Niamey, aborde dans le même sens que son coach. Sans mentir, je peux dire d'abord il y a un peu la fatigue qui est au rendez-vous. Mais ça n'empêche pas notre objectif. Parce que, comme nous le savons, dans la zone B, il y a des gros morceaux là-bas. Et comme moi d'ailleurs, et comme mes autres coéquipiers, nous allons tout faire demain pour éviter d'aller tirer Ghana en demi-finale. Parce que c'est une équipe franchement qui est dans sa compétition. Donc pour éviter cela, il faut forcément gagner le match de demain et être premier. Et je l'espère vraiment qu'on le sera. Dans le groupe B, EPEM FC du Ghana et Bayelsa Queens FC du Nigeria se sont neutralisés sur un score nul et vierge le mercredi dernier pour le compte de la deuxième journée. Les deux équipes ont offert le match le plus plaisant depuis le démarrage du tournoi. L'US Phare de Burkina Faso s'est relancé grâce à sa large victoire sur les Togolaises de Atleta FC 5-1. Avec 2 défaites en autant de sorties, le club béninois est éliminé de la compétition. Autre information, la Ligue régionale du Sud de la Fédération béninoise de handball lance sa phase départementale du championnat des catégories d'âge et des équipes amateurs le samedi 27 août 2022. Ce championnat qui connaîtra son épilogue le dimanche 4 septembre 2022 à l'issue des finales juniors et seniors est exclusivement réservé aux équipes du duo départemental de l'Atlantique littoral. 7 équipes sont engagées au niveau des seniors. Il s'agit du champion en titre UAC Handball Club, Academia, Adidja FC, Flowers, Ponte, RAC et Volcan. 2 groupes A et B sont composés au niveau des juniors. Academia, ASPAC et UAC Handball Club se rencontrent dans le groupe A.
pendant qu'au niveau B, Panthère et Asa vont se livrer de rudes batailles. Seule la formation d'Academia s'est engagée au niveau de la catégorie cadette. Toutes les explications auront lieu sur le terrain de la caserne des militaires Kangezo de Cotonou. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Kolamboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle GSM, un sigle que nous empruntons, que nous utilisons depuis un certain moment. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte du sigle GSM. GSM veut dire Global System for Mobile Communication. Il s'agit d'un système numérique de téléphone mobile qui utilise l'accès à réparation dans le temps. Le GSM utilise la bande de fréquence des 900 ou 1800 MHz. Lancé par CEPT en temps des conférences européennes des postes de télécommunications, le GSM est la première norme de téléphonie cellulaire numérique. Il a été conçu pour pallier à l'aspect lourd et encombrant des premiers terminaux mobiles. À ce jour, il existe différents types de réseaux mobiles issus du GSM et qui servent aussi bien à émettre qu'à recevoir des appels téléphoniques et des données numériques. La génération de ces réseaux est déterminée par un chiffre précédant la lettre G et permet de renseigner l'utilisateur sur la qualité de la communication et également sur le débit de la connexion Internet. On distingue ainsi la 2G, la 3G, la 4G et même déjà la 5G. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci de votre attention. Francis Fahmi, merci pour cette présentation très instructive. Chers amis internautes, on se retrouve juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Chers amis, natifs du signe Bélier, pour le compte de cette journée du 26 août 2022, niveau humeur, journée motivante mais fatigante. À propos de l'amour, même si l'univers familial reste toujours agité, les choses commencent à s'apaiser. Sur le plan amical, vous saurez apprécier une certaine discrétion de la part de votre entourage, surtout si vous êtes célibataire. À propos de l'argent et le travail, un grand branle-bas règne dans le secteur de la carrière, mais les choses sont en bonne voie. Ne vous effrayez pas, tout finira par entrer dans l'ordre. Il faut parfois en passer par là pour faire évoluer la situation et remettre les choses en place. Le conseil de la journée, prenez un petit quart d'heure dans le courant de la journée pour souffler, faire une pause. Quant à vous, natifs du signe Taureau, du côté de l'amour en famille, malgré vos nombreuses tentatives pour instaurer un dialogue, vous pensez que l'affrontement est inévitable, qu'il s'agisse d'un problème d'argent, d'un malentendu ou de la mauvaise volonté d'un membre de votre famille. La situation semble bloquée. Préparez-vous psychologiquement à tourner une page. Concernant l'humeur, journée plutôt anxiogène. Côté argent et travail, dans ce domaine, vous récolterez de brillants succès et surprendrez vos supérieurs par votre efficacité et votre rapidité. Côté financier, ne jouez pas les paniers percés, cela ne vous ressemble pas et mettrait en péril l'équilibre de votre budget pour le mois à venir. Côté santé, vous vous sentez très fatigué au bord de l'épuisement. Pourtant, vous continuez à vivre sur le même rythme. Vous avez besoin de vous reposer, mais aussi de vous changer les idées. Le conseil de la journée pour vous, natifs du signe Taureau, vous n'avez toujours pas trouvé le cadeau idéal et pas cher pour un proche. Il ne faut pas être un artiste pour fabriquer des choses et des objets sympas. Natif du signe Gémeaux, concernant l'argent et le travail dans le secteur professionnel, vous vous lancerez dans des aventures un peu trop hardies. Ne vous étonnez pas si vous récoltez quelques problèmes. Dans le domaine matériel, vous devrez éviter de commettre des imprudences ou de vous lancer dans des opérations hasardeuses. En revanche, vous pourrez faire fructifier vos économies en vous tournant vers des placements sûrs. Bref, quel que soit le domaine, la prudence est de rigueur aujourd'hui. À propos de l'amour, quelle belle perspective aujourd'hui en couple. Vos relations seront fondées sur la confiance et la complicité et vous aurez autant besoin l'un que l'autre d'harmonie et de sérénité. Vous vous efforcerez d'un commun accord de limiter au maximum les risques de conflit en discutant ouvertement de tous les problèmes, y compris des plus intimes. Célibataires, préparez-vous
à un dénouement en fin de journée. Côté humeur, l'ambiance sera délétère. Du côté de la santé, détendez-vous. Le stress n'est pas bon conseiller. Le stress n'est pas bon conseiller. Il faut savoir décompresser. Vous devrez prendre le temps de vous occuper de vous et faire des repas équilibrés pour rester en forme. Le conseil de la journée, vous êtes trop tendu pour prendre des décisions importantes. Laissez passer un peu de temps. Natif de signe cancer, niveau argent et travail, n'écoutez pas les personnes trop enthousiastes qui pourraient cacher leur jeu en affaires. Comme vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Niveau humeur, prudence dans tous les domaines évidemment. Niveau santé, vous n'êtes jamais fatigué. Concernant l'amour, vous êtes beaucoup trop susceptible avec votre partenaire qui pourrait se lasser. Cela vaut-il vraiment la peine de prendre un tel risque? Déverser vos angoisses sur quelqu'un d'autre de temps à autre. Le conseil de la journée, n'oubliez pas que votre alimentation joue sur votre forme et même sur la beauté de votre peau. Natif de signe Lion, du côté de l'amour, l'ambiance chaleureuse en famille est prédise. Vous pourrez en outre oublier vos inquiétudes concernant vos proches. Vous aurez de la chance, vous bénéficierez de très solides protections astrales. Le bonheur à deux sera au rendez-vous dans un climat tendre et sensuel en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous ne risquez guère d'avoir de mauvaises surprises sur le plan professionnel. Vous serez entreprenant et très efficace, mais il y a des risques de retard ou de difficultés de communication avec vos collègues. Côté santé, votre tonus sera en hausse et vous bénéficierez d'une solide résistance, mais vous aurez besoin de décompresser. Du côté de l'humeur, l'ambiance sera sereine. Côté conseil de la journée, ne vous laissez pas piéger par les produits soi-disant allégés. Vérifiez donc leur composition. Natif de signe vierge, du côté de l'humeur, journée un peu fantasque. Du côté de la santé, douleur lombaire à prévoir. Par rapport à l'argent et le travail, le succès professionnel vous attend. Prenez les choses en main et tout ira pour le mieux pour vous et votre entourage professionnel. Concernant l'amour, vous oscillerez entre le cynisme et le rêve sans raison apparente. Vous chercherez l'amour idéal. Le conseil de la journée, faites un peu de gymnastique quotidienne pour rester en forme et pour muscler votre dos. Natif de signe balance, côté argent et travail, vous bénéficierez d'une grande liberté d'action qui vous permettra d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Niveau humeur, journée tranquille. Du côté de la santé, nette diminution des troubles allergiques. Niveau amour, pour vivre heureux, vivons cachés, telle sera votre devise. Vous vous protégerez des personnes envahissantes. Le conseil de la journée, ne laissez personne interférer dans votre vie sentimentale. Protégez votre intimité. Quant à vous, natif de signe scorpion, concernant l'amour, plus vous osez être vous-même, plus on vous aime. Alors laissez libre cours à votre énergie et laissez parler votre personnalité. Vous vous sentirez vous-même beaucoup plus libre. Niveau argent et travail, consacrez-vous à un projet qui vous tient particulièrement à cœur. La période est favorable. Dans le secteur financier, vous pourrez réaliser des investissements que vous espériez depuis longtemps. Côté santé, bonne endurance. Vous sentirez une réelle amélioration de votre santé. Côté humeur, la route est libre. Côté humeur, la route est libre. Le conseil de votre journée, prenez conscience de la puissance de votre charisme. Vous êtes un moteur pour les autres. Sagittaire, niveau argent et travail, vous donnerez du mal pour atteindre votre but. Les résultats seront là si vous parvenez à utiliser au mieux vos talents. Restez concentrés, ne soyez pas distraits. En amour, l'horizon sera bien dégagé et votre vie de couple sera harmonieuse et agréable. Les célibataires auront de très bonnes perspectives sentimentales. Bref, ce sera l'amour pour tous. À propos de la santé, tout va bien, vous êtes en excellente forme. Côté humeur, rien de bien particulier. Le conseil de la journée, faites l'effort de vous tenir droit, surtout si vous passez beaucoup de temps devant un écran. Natif du signe Capricorne, niveau amour, la période est propice à l'épanouissement des relations sentimentales. Ne fermez aucune porte si votre partenaire vous propose des projets qui sortent de l'ordinaire. Célibataire, ne broyez pas du noir, pensez plutôt à ce que vous pouvez faire pour sortir de votre isolement. Niveau argent et travail, mettez-vous en règle avec l'administration, la loi ou votre hiérarchie où les conséquences de votre négligence pourraient être considérables. Ne comptez ni sur la chance ni sur votre charme pour vous sortir d'un mauvais pas. Si ce n'est pas votre travail, ce sont vos finances qui risquent d'en pâtir. Concernant l'humeur, journée assez banale. Côté santé, tout va bien. Vous aurez un moral
d'acier. Le conseil de la journée, ne comptez pas sur le soutien des astres aujourd'hui, ce n'est pas le moment de prendre des risques. Natif du signe Verseau, concernant l'humeur, journée trop routinière, côté argent et travail, vous avez besoin de prendre de nouveaux contacts et d'élargir votre réseau professionnel. Ne soyez pas frileux et prenez des initiatives financièrement, vous devrez rester prudent. À propos de l'amour, vous éprouvez un intense besoin de sécurité affective. Ne prenez pas de chemin détourné pour le faire comprendre à votre partenaire. Soyez honnête et franc. Du côté de la santé, insomnie possible. Le conseil de la journée, vous devez aménager votre emploi du temps. Vous devez aménager votre emploi du temps de façon à être plus performant que possible. Poisson, pour finir, en amour, à votre plus grande surprise, un sentiment amical pourrait se transformer en quelque chose de plus tendre. Oserez-vous vous déclarer et tenter la grande aventure? Le risque de perdre cet être cher prendra-t-il le dessus? Par rapport à l'argent du travail, cette journée peut être très favorable à la réussite ou au statut social. Il suffit de vous en donner les moyens. N'hésitez pas à en faire un peu trop pour que l'on vous remarque. Cela devrait porter ses fruits cette fois-ci. Du côté de la santé, vous bénéficiez toujours d'un bon tonus, mais évitez les excès et surveillez votre poids. Faites le nécessaire pour rester en forme. Côté humeur, journée surprenante à plus d'un titre. Le conseil de la journée, choisissez des vêtements confortables, mais qui vous mettent en valeur. Ne négligez pas l'aspect séduction. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres des prévisions astrologiques, la routine. Ce sera tout pour la présentation des prévisions astrologiques. Ici prend fin également Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Très belle suite de programmes sur EZAE TV. Bon week-end à tout un chacun, bien évidemment en compagnie de nos différents programmes télé sur EZAE TV.